Nous devons être enfants de Dieu. Merci. Excuse-moi. Dans la salle, je dis, c'est tellement difficile qu'on peut supporter ça. Il nous a racheté par son sang. Il nous a racheté. Ce qu'il a fait est tellement terrible et dur. Mais il a supporté. Il a pris. Il est allé jusqu'à la croix. Dieu la croix pour nous. Et il a dit que je vous ai racheté. Et je vous ai réconcilié avec le Père. Et les gens jouent. Et les gens jouent. Le peuple de Dieu est en train de jouer. Il ne voit pas. On dit les choses aux gens. Les gens font n'importe quoi. Il ne sait pas que ce Dieu, il nous a aimés. Il nous a aimés d'un amour immense et incroyable. Et les gens jouent avec Dieu. Les gens jouent. Excuse-moi, vraiment, excuse-moi. Excuse-moi. Il a transporté. Il a pris tous nos fautes. Il a pris tous nos soucis. Il a pris tous nos iniquités. Il a tellement transporté les choses que quand tu lis ce que je viens de vous lire dans Isaïe 53, c'est pourquoi Dieu l'a souvent élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et tout cela doit confesser qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous devons aimer ce Dieu. S'il nous dit quelque chose, nous devons respecter. Il a dit dans sa parole, il a dit, pardon, excuse-moi, que moi l'Éternel, je vous rachète. Si la chose est tellement dure, si tellement difficile, que vous n'arrivez pas à supporter, il dit dans sa parole que moi je vous rachète. Je vous ai réconcilié avec le Père. J'ai pris tous les fardeaux, j'ai pris tous les soucis, j'ai pris tout sur moi. Et je suis rentré, je suis monté à la croix. Et quand vous regardez, vous lisez, mais vous allez voir ce qui s'est passé. Et quand il est descendu, il est rentré dans la profondeur de la terre. Il est parti, il a pris la clé du mot de séjour de mort. Et il a pris que lorsque je vais ouvrir, votre porte, personne ne peut pas fermer. Si je ferme, personne ne peut pas ouvrir. Parce que j'ai vécu la mort, je tiens la clé de vie et de mort de séjour de mort. Il est sorti. Il vous a dit, je ne pars pas sans vous donner le consolateur. Celui qui va venir pour vous consoler, qui va étancher vos soins, qui sera avec vous, qui marchera avec vous. Si vous avez besoin, parle avec lui. Il sera avec vous. Si vous êtes dans la difficulté, il sera là. Mais il faut le chercher. Il faut désirer l'amour, intimité avec lui. Il faut aller en profondeur pour voir ce Dieu, pour parler. Et le Saint-Esprit marchera avec vous. Il sera avec vous. Il sera en vous. Il sera sur vous et marchera avec vous. Et le Père dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi et le Père, nous viendrons. Nous allons demeurer en vous. Il dit qu'il vous rachète. Si on rachète quelqu'un, est-ce que cette personne a été vendue? Cette personne a été fait quoi? A été perdue bien? On te rachète. C'est que d'abord tu es esclave quelque part. On t'a vendu quelque part, il vient. Que moi j'ai pris ma vie pour vous racheter. Et le Seigneur nous dit cet après-midi que ne craignez pas, mes enfants. Je suis venu, je vous ai racheté. Il vous a appelé par vos noms. Il dit ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Il nous connaît, il nous a appelé par nos noms. C'est pourquoi je dis que nous sommes des servantes et serviteurs de Dieu. Nous devons aller partager, parler de sa part. Parce qu'il nous a rachetés. Il nous a rachetés. Et il dit encore, verset 2, que mes enfants, si vous traversez, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Quand les moments vont être difficiles, quand tu seras bloqué partout, et quand tu vas traverser les vallées de l'ombre de la mort, moi l'Éternel, je serai avec toi. Je serai avec toi.
je serai avec toi. Et la flamme, quand tu vas rentrer dans les difficultés sombres, terribles, difficiles, que personne ne te tient par là, personne ne te donne là, personne ne peut rien te faire. Moi, l'Éternel, je serai avec toi. Et David a dit, si je marche dans l'ombre de la mort, dans le séjour de mort, je ne craindrai rien, car il est avec moi. Nous devons avoir la force. Nous devons avoir quoi? Le courage comme David. C'est pourquoi je vous ai dit avant de commencer, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Si vous traversez le moment difficile, si vous traversez les séjours de mort, si vous traversez les maladies, si vous traversez des choses terribles, il dit que moi je serai avec toi, je serai avec vous. Ne craignez rien. Même la flamme, les choses terribles, la flamme ne sera. Regardez Shaddai, Meshach, Abednego, on les a jetés fenêtre à dents. Il est descendu au milieu de ces trois et le roi a vu le quatrième homme. Quand vous traversez le séjour, vous traversez les flammes, il dit que les flammes ne vous embrassera pas parce que lui-même, il y a des messagers de flammes. Que la flamme, ses yeux, c'est comme des flammes. Quand tu le vois, il dit que je suis quoi? Je suis la lumière du monde. Ne craignez rien, mes frères et sœurs. Ne craignez rien. Ayez confiance. Marchez avec assurance. Cherchez ce Dieu. Je vous ai dit, quand je regardais ce film, je dis toute la salle, je ne parle pas des Noirs, je parle des Blancs américains. J'étais aux États-Unis. Et toute la salle, les gens sont en train de pleurer. Les gens sont en train de pleurer. Quand je revois la scène, certains n'ont même pas terminé le film. Ce sont des pleurs et des pleurs. On voit son agonie. On voit sa souffrance. On voit quand il prenait, on voit comment on le tabassait. La chose, non. Et on ne peut pas décrire ce qu'il avait subi réellement. Ça, c'est le film. Mais ce qu'il avait subi réellement. Oh, à l'époque, là, les Romains étaient cruels. Et ce Dieu a supporté tout ça. Mais les chrétiens sont en train de jouer avec lui. Les gens ne le comprenaient pas. Quand on dit de faire ceci, les gens ne veulent pas. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi et mon Père, je vais demeurer en vous. Quand lui, il vient demeurer en vous, quel problème vous pouvez avoir? Lui, il est en vous. Qui va vous menacer? Qui va vous déranger? Qui va vous... Il dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est cette parole que je vous dis aujourd'hui. Nul ne tiendra devant vous tant que vous vivrez. Si vous avez le réma en vous, s'il vient habiter en vous, nul ne tiendra devant vous tant que vous vivrez. Il sera votre alpha et oméga. Il sera vos vies. Il sera tout pour vous. Il sera votre lumière. Il sera vos soutiens. Il marchera et dit que je vous ai déjà racheté. Pourquoi le peuple de Dieu pleure? Pourquoi le pleurs ne se cicatrise pas? Pourquoi la douleur est intense? Pourquoi ils crient vers l'Éternel? Parce qu'ils se sont éloignés de lui. Il dit, si vous me rachetez à moi, rattachez à moi, je serai comme votre lait. Je viendrai à vous. Nous devons nous rattacher à lui. Il fera des merveilles en nous. Il dit, si vous traversez le moment difficile, si vous traversez les eaux, moi l'Éternel, je serai avec vous. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Il dit, je donne l'Égypte pour ta rançon. Il dit que si les gens se lèvent, si vous êtes attachés, si on vous a pris quelque part, si ça ne va pas, moi l'Éternel, je vais donner un peuple pour votre rançon. Parce que je vous ai déjà racheté. Je donnais le peuple, l'Égypte pour votre rançon. Le rançon, on vous a pris, on vous a captivé, on vous a pris en otage, on vous demande des rançons. Il faut prendre quelqu'un pour payer à votre place, pour qu'on vous récupère. Il dit, lui l'Éternel, il va donner. Il donnera un peuple pour votre rançon. Regardez ce Dieu, comment il nous aime. Il me dit seulement, si vous m'aimez, gardez mes commandements.
et je viendrai à vous. Et ce matin, il vous dit, je donne l'Égypte pour ta rançon. Je vais prendre encore l'Éthiopie, Saba à ta place. Tous les problèmes que tu traverses, tous les soucis que tu traverses, je donnerai les choses à ta place. Il est capable pour l'amour, il peut détruire quelque chose à cause de toi seul. L'Éternel peut détruire des milliers de choses à cause de toi seul. Pour l'amour pour toi. Parce que tu l'aimes, tu l'élèves, tu le soulèves. Tu deviens un enfant incroyable pour sa vie. Et tu es le premier de ses yeux. Il voit comment tu l'adores. Les gens se lèvent contre ta vie. Il va se lever contre ces gens. Il deviendra l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Parce que tu as du prix à ses yeux. Je dis à cause de toi seul. Il peut détruire des milliers de choses. À cause de toi seul. L'Éternel est capable. L'amour qu'il nous donne. Si on vous ouvre les yeux, vous voyez ce qu'il fait dans vos vies. Non, il est trop grand. Il est trop grand pour nous. Il nous dit ici, verset 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Et dit, je suis l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu, lui, il est ton Dieu. Toi seul, il est ton Dieu. Il ne veut pas que tu prends encore un autre Dieu pour le servir. Il dit que moi, je suis ton Dieu. Donc s'il dit, je suis ton Dieu, il n'hésitera plus aucun Dieu que tu dois encore adorer. Parce qu'il est jaloux de nature. Il est jaloux, c'est un Dieu jaloux. Il est plus jaloux qu'un être humain. Qu'on vient prendre sa femme. Je dis, il est jaloux. Avant de se répandre de sa jalousie, il faut aller déchirer ton cœur dans la repentance. Pleurer à lui. Et quand il voit au cœur, au plus fond de ton cœur, il se repent du mal qu'il veut te faire. C'est un Dieu jaloux. Il dit qu'il n'y aura jamais, il ne va jamais exister un autre Dieu à part moi. Qu'il n'y a pas. On ne peut pas en trouver et moi je ne trouve pas. Il n'a pas. Personne ne peut pas me montrer encore un autre Dieu que moi je ne connais pas. J'avais grandi dans une ville qu'on fait beaucoup. Tu pars ici, ce sont les sacrifices de gauche à droite. Il y a les idoles partout. Moi je dis, il n'y a pas un autre Dieu qui peut regarder le Dieu que je sais. Et c'est à partir de quand j'étais petit. Et j'ai commencé à connaître ce Dieu. Je dis, il n'y a pas ce que les gens sont en train de faire là. Parce que j'étais très curieux quand je suis petit. Je dis non. Je vois les gens qui font ça quand je vois leur vie. Je dis, il y a quelque chose qui cloche mal. Et j'ai cherché le seul Dieu que je vous prêche. Et j'ai dit qu'il n'y a pas un autre Dieu semblable à lui. On ne peut pas en trouver. Les gens qui me connaissent quand j'étais petit, ils peuvent parler. Je suis venu dans ce pays très jeune. Je suis toujours m'habiller à la main. Les gens appellent mes parents. Lui, il est venu en Europe, c'est pour prêcher la parole de Dieu. C'est pour faire voir les gens, pour faire évangélisation. J'étais très jeune, mais je le fais. Je vais à l'école, je reviens, je parle aux gens. Je vais là où se trouvent tous les noirs. J'utilise toujours Ésaïe 55. L'invitation de Jésus. Venez, vous tous qui avez faim et soif, venez voir, venez acheter de l'eau sans argent, sans rien payer. Et je faisais son œuvre depuis très jeune. Et j'aime ce Dieu, je l'adore. Je l'adore. Tant que personne ne me donne rien. Mais c'est un grand plaisir parce que lui-même, il est ma vie. Il me donne la joie. Il me donne la paix. Et c'est cette paix que je vous prêche. Aimez-le. Il dit qu'il vous a déjà racheté. Si vous traversez le moment difficile, lui, il est avec vous. Le moment que j'ai commencé à traverser le moment difficile, il s'est rappelé que le temps que je suis là, je le savais. Je l'adorais. Et il s'est levé. Il m'a ouvert les portes. Il m'a ouvert les portes. Je dis, je ne vais jamais cesser de l'adorer. Il m'a donné tout. Dans tout pays que je vais visiter, quand j'étais petit, j'ai rêvé. L'Éternel m'a fait visiter tout ce pays. Je dis, j'ai visité tout ce pays. Si je vais dans ce pays, je dis, oh, je suis comme je suis encore en Afrique. Je m'en fous de ce pays. Les gens crient les noms de ce pays. Moi, pour moi, c'est toujours comme la France, la Belgique. Partout où je vais. C'est comme ça, moi, je vois ce pays. Parce que je vois sa grandeur. Je ne vois pas le pays, mais je vois le Dieu. Les merveilles de ce Dieu. Je dis, oui, Seigneur, tu es Dieu.
J'avais dit quand j'étais petit, je vais visiter Hawaï, je vais visiter les îles, je vais visiter ici, je vais faire ça, je vais faire ça. Il m'a fait visiter tous les pays que j'avais dit. Et je ne paie pas le billet. C'est l'entreprise avec qui je travaille qui me fait voyager. Et le Dieu, il est Dieu. Aimez ce Dieu, je vous dis. Et quand il m'a dit, viens parler, laissez ce que tu fais, viens parler à mon peuple. Il m'a déjà montré, tu m'as donné ce que je veux. Je vais dire quoi? Je vais l'aimer. Je vais prêcher sa parole. Et il dit que ne crains rien. Ne crains rien, car je suis votre Dieu. Il dit, je suis ton Dieu. Pas le Dieu de quelqu'un d'autre. Il te parle à toi, ma soeur, mon frère, que moi je suis ton Dieu. Et ne crains rien, car je te rachète. Si tu marches dans les moments difficiles, je serai avec toi. Et les choses terribles ne peuvent pas t'arriver. Si tu crois à moi et si tu marches avec moi, ce que je viens de te dire, ce sera ton partage. Et il dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Et je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Il dit, je donne des hommes à ta place. Des hommes. Lui prend les hommes quand tu as des problèmes. Quand tu es enfermé quelque part, si tu cries vers lui, il dit, je vais donner des hommes à ta place. Des peuples pour ta vie. Donc, regardez comment ce Dieu s'est levé. Qui peut donner des hommes à ta place? Les gens me ne veulent rien. Qui va donner? Mais lui, il dit que je donnerai des hommes à ta place. Et des peuples pour ta vie. Il dit, ne crains rien. Il nous parle ce soir. Comme la sœur Adès avait dit, ne crains rien. Car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. S'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta famille, quand les choses qui sont fermées, quand tes enfants viennent quelque chose, il y a un problème, il dit, je vais les ramener. S'ils sont partis quelque part, moi l'Éternel, je ferai tout pour que je ramènerai ta race. Qu'il est l'Éternel. Ne crains rien. Et je vais rassembler tout vers le midi. Je dirai cette instruction, donne tout ce qui était parti, tes affaires, tes business, ton problème, ce qu'on t'a volé, ce que les gens ont pris. Si vous avez tout ce que vous avez, vous avez perdu des choses. On vous a volé quelque chose. On vous a fait des coups bas, vous avez perdu des choses. Qui vous revenez? Vos héritages ont été volés, ont été perdus. Il dit, lui, il va vous ramener ça. Je leur dirai de donner. Personne ne retiendra rien qui vous appartenait. Si vous marchez réellement avec lui. Si vous l'aimez, si vous gardez ses commandements. Tous vos enfants, ou les gens, tout ce qui vous appartenait, qui sont partis quelque part, il va vous ramener tout. Si quelqu'un est ici, son fils ou bien sa fille ne veut plus lui parler, dit que mon père m'a fait, ma mère fait comme ça, elle est partie ou bien il est parti quelque part, ne veut pas donner signe de vie. L'Éternel vous dit, la personne va commencer par vous chercher. Si vous avez perdu un enfant, ou un parent, ou un père, ou une mère ne veut pas vous donner l'enfant qu'il a eu avec vous à cause des problèmes, le Dieu que je vous amène, que je vous prêche, cet enfant va vous chercher, il va vous trouver. Je ne sais pas si c'est le cas. Les choses sont venues dans ma tête, dans ma bouche. Je ne sais pas si quelqu'un est dans ce cas ici. Mais l'Éternel, il est vivant. Tout ce que vous avez perdu, vous allez retrouver. Il dit, personne ne va jamais retenir quelque chose qui vous appartient. Amen. Malgré les soucis de cette vie, malgré la souffrance et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Toute ma vie,
Je louerai ton Seigneur. Je louerai ton Seigneur. Il est l'Éternel. Il est l'agneau. Excuse-moi. Son ancien est trop fort. Tout ce que j'avais vécu avec lui, c'est trop fort. De toute ma vie, je vais le louer. Et j'aimerais que vous le louez aussi. Il est un Dieu vivant. Je dis, il est un Dieu vivant. Ne craignez rien. Il va vous faire des choses incroyables. Il va marcher avec vous. Il sera avec vous. Il va vous élever. Il va vous délivrer. Tous ceux qui sont malades, l'Éternel marchera. Et par ça, mais tout de suite, vous serez guéris. Il dit, si vous marchez dans le moment difficile, si vous marchez dans le moment terrible, il ne vous laisserait pas. Il vous tiendra par la main. Si vous avez perdu des choses, si des choses terribles vous ont arrivé, lui, l'Éternel, il va agir dans vos vies. Il va agir. Excusez-moi. Il va agir. Ne craignez rien. Ne doutez pas. Quand il a fait, quelqu'un va vous faire aussi. Ne disez pas que pourquoi ma vie est si douloureuse, pourquoi je souffre tant, pourquoi ma plaie ne se cicatrise plus, pourquoi c'est moi seul, pourquoi ça, il va le faire. Ne doutez pas. Croyez en lui, donnez-vous à lui, cherchez-lui au plus profond de vos vies. Cherchez tout ce que j'avais préparé pour vous, il m'a amené quelque part. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Donnons-lui gloire. Rendons-lui gloire parce qu'il est trop. Il est trop grand. On ne peut pas. Il est trop grand pour nous. Et cet après-midi, je vous dis, ne craignez rien. Il est le Tout-Puissant. Il est ce Dieu que je dis que si vous marchez avec lui, il va vous faire découvrir des choses incroyables. Tenez-lui par la main. Écoutez ce que ses serviteurs, ses servants vous disent aussi. Et que ce livre de la loi ne se nomme plus devant vous. Méditez le jour et la nuit. Et allez. Il dit que toute parole qui sort. Pardon. Il dit que cette parole qui sort. Oh, pardon. C'est la parole de Dieu. Elle est vivante, efficace. Et elle peut transpercer. Elle est tranchante. Elle est comme une épée à double tranchant qui peut transpercer, pénétrer jusqu'à partager l'âme et esprit. Il va partager vos jonctions et vos miels, vos moelles. Et il va juger vos sentiments et les pensées de vos cœurs. Donc quand vous prenez cette parole, méditez cette parole. Tenez cette parole bon. Rentrez. Il dit que si vous traversez le moment difficile, il dit que moi je donnerai quoi? L'Égypte et l'Éthiopie pour votre rançon. Rançon, je vous ai dit rançon, quand vous a vendu quelque part, si vos familles vous ont vendu, si la famille, si quelqu'un, il dit que lui, dans sa grâce, dans sa compassion, il se lève, il prendra les peuples entiers pour pouvoir vous racheter là où on vous a mis, là où on vous a vendu, parce qu'il a déjà payé le prix. Il nous a déjà rachetés. Il n'y a plus d'offrande de rachat pour le péché. Personne ne donnera plus l'argent à quelqu'un pour racheter quelque chose. Ici, personne ne donnera pas l'argent pour racheter ou l'offrande d'argent, l'offrande de péché. Il n'y a pas. Lui-même, il est l'or et l'argent. Moi, je veux que vous le cherchiez. Vous le cherchez et il se laissera trouver. Et c'est lui l'Éternel. Et il vous a déjà racheté. Il a déjà payé le prix. Mais aimez-le. Allez, d'ici vous traversez le moment difficile, il ira pour vous faire sortir. Je dis, l'Éternel est vivant. Il m'a laissé ce parole. C'est quelque chose qu'il m'a laissé de vous donner. Il m'a fait passer par autre chose. Mais il est l'Éternel. Il veut qu'on parle de lui, de tous les sacrifices, de toute la souffrance, de tout ce qu'il a fait, que ne craignez pas. Tant que moi j'ai vécu, tant que moi j'ai parcouru, je vous ai pris tous vos fardeaux, tous vos soucis. Donc si vous marchez dans les ténèbres, dans les choses, ne craignez pas. Il sera à vous là, il sera à vos dispositions, il marchera avec vous et sera avec vous. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es saint. Tu es saint.
Tu es saint. Je te loue, je te rends gloire. Tu nous as invités, tu nous as convoqués. Et devant tout, tu as agi. Tu as parlé au cœur de ton peuple, Seigneur. Papa, que cette parole ne reste pas sans accomplir sa volonté dans leur vie. Qui te cherche de nouveau, Papa. Que ton peuple ici présent rentre en profondeur et te cherche. Que toi-même tu te laisses trouver par eux, Papa. Et parle à leur cœur. Descends une marche dans la maison, touche-les. Et Père, c'est qu'un commencement, c'est qu'un début, Papa. Mais fais tout possible que ton notion demeure dans leur maison. Ranime les flammes de ton amour en eux. Et les dons inactifs soient activés, Papa. Que les choses impossibles deviennent possibles dans la vie. Que les portes qui sont fermées s'ouvrent, Papa. Que les opportunités leur rencontrent, Seigneur. Manifeste ta puissance dans leur vie. Que tu les as déjà rachetés. Et tu dis que quand ils marcheront dans les moments difficiles, que tu seras avec eux. Que tu les prendras par la main. Papa, je te loue, je te rends gloire. Je remets leur vie en tes mains. Sois avec eux, sois avec eux. Et c'est cette prière que j'ai laissée au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 J'avais prévu de faire la Sainte Seine, mais je pense que le Seigneur, c'est trop fort. Je pense qu'il n'a pas permis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si quelqu'un peut faire la prière de clôture, quelqu'un de notre continent, on va laisser la priorité aussi à notre continent, que une soeur, un frère de notre continent peut faire une prière de clôture avant qu'on... Je ne vais pas désigner, mais quelqu'un peut se désigner elle-même. Pardon. Merci Seigneur. Oui, je dis une soeur de notre continent, oui. Parce que je vois beaucoup sont de l'Afrique. Donc, une soeur peut nous faire la prière de clôture. Oui, oui. Ou bien je désigne. Maman Léo. Merci Seigneur pour toute cette journée, ce que tu nous as fait participer tous à cette messe. Merci de veiller sur nous. Merci pour la vie de tous et chacun d'entre nous, de nos familles. Merci. Et tout ce que nous avons appris ce matin pour que ça ne tombe pas sur des sols de pierre ni dans les ronces. Que ça rentre dans nos âmes. On le prend à cœur pour pouvoir marcher selon ta volonté, Père éternel. Merci. Ce que tu nous fais que nous on ne voit pas et ce que tu vas encore faire pour chacun d'entre nous, nos enfants, nos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la vie de l'homme de Dieu avec sa famille et à tout un chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci beaucoup, maman. Merci de votre présence. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que vraiment, d'autres qui vont aller au travail, je pense que maman Adassa est prête pour partir. Que, No, I'm not working. Vraiment que... Ok, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très ravi, très content de votre présence. Je sais que le Seigneur va œuvrer beaucoup dans vos cœurs, va faire beaucoup de choses en vous, et que sa main soit sur vous, que son onction demeure en vous, que ranimez l'amour, la flamme qui est en vous, ranimez son amour. Il dit que vous avez perdu votre premier amour. Je veux que cet amour revienne. Et que vous commencez par l'aimer de tout votre cœur. Quand il sent cet amour, les portes vont s'ouvrir. L'Éternel fera beaucoup de choses en vous. Et j'espère que vraiment, que ça me soit sur vous. Je dis, toute personne, vous allez expérimenter qui il est réellement si vous vous donnez à lui. Et il va se laisser montrer. Et vous verrez la gloire. Sa gloire sera sur vous. Et toute maladie, tout problème vont partir. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Et c'est ce Jésus que je vous présente. C'est lui que je vous donne. Qui reste avec vous. Qui chemine avec vous toute la semaine.
et que sa main soit sur vous. Et c'est cette bénédiction que je vous laisse au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Malgré les soucis de cette vie, oh, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, c'est la chanson de Clotilde, toute ma vie, j'adore cette chanson. Je louerai ton saint nom, je louerai ton saint nom, oh Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton saint nom, je louerai ton saint nom. Ouais, louez son nom, louez son nom. Même si vous traversez le moment difficile, il faut le louer, car c'est lui le Seigneur, c'est lui l'agneau immolé. Je vous laisse au nom de Jésus. Allez dans la paix du Christ et bon dimanche à tout et chacun de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Amen, amen. Ok.